Les loups ont disparu derrière la colline, et Iktomi contemple le désastre. Les canards envolés, le bâton de saule qui lui avait servi de broche cassé, le coquillage renversé, le jus absorbé par la terre. Pour tromper la faim, il ne reste plus qu'à déterrer des racines et accueillir des baies sauvages. Et il a passé une nuit cauchemardesque. Et pendant son sommeil agité, il voyait les canards qui ricanaient, qui criaillaient. « Rira bien qui rira le dernier, rira bien qui rira le dernier !» Le lendemain, il a passé la journée à ruminer. Et quand le soir est arrivé, que le soleil se couchait à l'horizon, peu à peu, il s'est levé, il s'est enveloppé de sa couverture bien chaude, chose peu nécessaire puisque la température était somme toute agréable. Et il s'est dirigé vers la colline, là où se dresse le rocher sacré, habité par le Grand Esprit. Le Grand Esprit, lui qui fait pousser l'herbe, les fleurs, les arbres, lui qui remplit les forêts de gibier, le Grand Esprit qui est compatissant envers les hommes et qui écoute leurs prières et parfois exauce leurs vœux. Iktomi a traversé le ravin, il est monté jusqu'au sommet de la colline et s'est approché du rocher sacré. « Ô grand-père, a-t-il supplié, aie pitié de moi, la faim me tord le ventre. Toi qui es compatissant envers les hommes, viens à mon secours. Permets-moi de trouver sur mon chemin un peu de nourriture. Et pour te prouver ma reconnaissance, je suis prêt à te donner ma couverture, une offrande. Et c'est un vrai sacrifice pour moi, parce que c'est pas n'importe quelle couverture. Elle était bien tissée, elle est bien brodée, regarde, il y a même de belles broderies du soleil, de la lune, des étoiles. C'est un sacrifice. Il a entouré la pierre avec sa couverture. Il l'a drapée. Et puis il est redescendu dans le petit ravin. Et là, sur le chemin, il a vu un cerf, mortellement atteint par une flèche empennée. Le sang coulait encore. Voilà, c'est Iktomi, de la viande bien fraîche. Il a remercié le Grand Esprit et, avec son couteau, il a coupé des grandes tranches de viande dans les endroits les plus charnus de la bête. Et puis, il est retourné à son campement, mais le temps pour lui de ramasser du bois, de trouver une branche de saule pour en faire une broche, le temps de trouver aussi 2 branches bien sèches pour pouvoir les frotter et en faire jaillir la flamme, la nuit est arrivée, et avec la nuit le froid. Iktomi a commencé à frissonner, à trembler, il n'était même plus capable de faire le moindre geste, il a commencé à regretter. Mais qu'est-ce qui m'a pris de lui donner la couverture, au Grand Esprit, à la pierre sacrée, à une pierre, donner une couverture à une pierre. Ou enfin, elle, qui a l'habitude depuis des saisons à supporter tous les climats, le froid, le soleil, qui supporte la pluie, n'a jamais eu besoin de vêtements, tandis que moi, une couverture bien chaude, là, ça me serait bien utile. Et il a couru jusqu'au sommet de la colline. Et là, en disant au Grand Esprit, désolé, hein, moi j'ai plus besoin que toi de cette couverture, il a arraché la couverture, il s'en est drapé, il s'est enveloppé dans la couverture, et il est retourné au campement. Et quand il est arrivé, il n'y avait même plus de bois, plus de bâton de saule, la viande avait disparu. Et il a cru entendre dans sa tête la voix du Grand Esprit qui lui disait « Ce qui a été donné ne peut être repris. » Vous allez vous imaginer que cela lui a servi de leçon, qu'il a eu quelques remords. Peut-être pas. Vous savez ce qu'il a dit ? « Quel imbécile j'ai été! J'aurais dû d'abord manger la viande et j'aurais eu tout le temps d'aller rechercher après ma couverture. »